Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment, à l'aide de pas grand chose en fait au niveau équipement, comment obtenir un résultat comme celui-ci. J'ai pris l'exemple de la page d'accueil de Starbucks sur, non c'est pas la page d'accueil, c'est le menu sur lequel ils présentent leurs différents produits, donc là en l'occurrence leurs différents types de café. Moi dans mon exemple, j'ai pas de café à disposition. Donc je vais vous montrer comment obtenir un résultat similaire à l'aide de boîtes de conserve. Donc je répète qu'il n'est pas indispensable d'avoir le dernier matériel, d'avoir une super caméra, etc. Les appareils photo intégrés dans les téléphones portables font complètement l'affaire. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Cependant, même si vous ne devez pas acheter forcément énormément de matériel, il est quand même important de respecter un certain nombre de critères qui vont fortement influencer le résultat que vous allez obtenir. Le premier élément dont j'aimerais parler, c'est la lumière. N'importe quel photographe ou vidéographe vous expliquera que le fait d'avoir une bonne lumière est vraiment l'élément décisif pour le résultat de vos photos ou de vos vidéos. Cependant, il ne vous faut pas énormément de matériel. Par exemple, moi, j'adore utiliser les petits blocs comme ça. C'est pas très grand, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez régler la chaleur de la lumière que cette petite source va émettre. Donc vous pouvez avoir une lumière plus chaude qui va tendre vers les oranges ou une lumière plus froide, donc vers les blancs ou vers les bleus. En plus, ce modèle-là vous permet de changer les couleurs de la lumière, ce qui vous permet d'obtenir un résultat comme ça par exemple. Donc moi j'adore ça, j'en ai deux. Il y en a une lumière comme ça que j'utilise là en ce moment même pour enregistrer cette vidéo. Et j'en ai toujours une deuxième pour avoir une lumière complémentaire dans le cas où j'en aurais besoin de deux. Donc concernant la lumière, j'aimerais vous expliquer d'abord que si vous observez bien et que vous décomposez la lumière de chacune de ces photos, vous voyez une lumière principale qui vient se projeter sur cette face-là du café là en l'occurrence. Par contre, ici, vous verrez aussi que cette zone-là n'est pas complètement à l'ombre. Il y a une autre lumière plus faible qui vient s'ajouter de ce côté-là. Donc dans notre cas de la boîte de conserve, on va vouloir avoir une lumière principale de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est vous qui choisissez. Mais vous voulez avoir aussi un reflet de cette lumière-là qui va venir compenser cette zone-là parce que vous ne voulez pas qu'elle soit complètement ombragée. C'est pareil ici dans mon petit studio improvisé, j'ai une lumière principale qui vient de ce côté-là et j'en ai une deuxième qui vient remplir le vide que produirait l'ombre projetée de la lumière principale. Donc passons maintenant à la pratique, je vais vous montrer comment obtenir ce résultat. Si vous optez pour cette version-là, donc le petit panel lumineux que je vous ai présenté tout à l'heure et dont d'ailleurs je vous mettrai un lien en description ou le trouver sur Amazon, il faut que vous ayez aussi un moyen de le placer sur votre table. Donc le plus simple, c'est d'acheter un trépied. Je vous mettrai un autre lien directement en description. Et vous pouvez acheter un petit adaptateur comme ça, qui coûte 3 fois rien, et qui vous permet de venir y greffer votre panel lumineux. Vous n'avez qu'à le glisser comme ça, et vous pouvez à présent vous-même définir où vous allez le placer sur votre table. Donc voici à quoi ressemblerait le produit ou la photo sans aucune lumière orientée vers ce produit-là. Et vous voyez que si j'allume une lumière externe, vous voyez que ça donne du relief à mon produit. Je vais éteindre l'autre source de lumière que j'utilise pour mes propres enregistrements pour vous montrer voilà à quoi ça ressemblerait. Là vous verrez que par ici vous avez le reflet, donc selon la texture de votre produit, ça veut dire que la source de lumière est trop intense et que ça génère un reflet. Donc soit vous éloignez la lumière de votre produit, soit vous jouez un petit peu avec les angles. Par exemple ici, si je suis plus bas, vous voyez qu'il y a ce reflet là, alors que si je remonte, il n'existe plus. Une autre solution consiste à tout simplement ajouter un morceau de papier, que ce soit un mouchoir ou du papier sulfurisé, donc pour ce que vous utilisez pour le four. Vous venez tout simplement le placer sur votre lumière, ce qui va créer ce qu'on appelle un diffuseur. Donc ça rend la lumière plus douce et ça évitera de générer ce faisceau que vous voyez tout à l'heure. Mais moi, en l'occurrence, je vais garder la lumière telle quelle et je vais maintenant m'occuper de cette zone-là. J'aimerais y ajouter un reflet pour
éviter que cette zone-là ne soit trop sombre. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez une feuille blanche, parce que, comme vous le savez peut-être, le blanc reflète la lumière. Et je vais vous montrer que si vous voyez la différence entre avec et sans feuille. Vous voyez que par là, il y a un reflet qui est venu s'ajouter. Une autre solution qui est extrêmement pratique et beaucoup plus efficace, on va dire, pour réfléchir la lumière, utiliser un réflecteur comme ça. Il existe différentes tailles. Il peut se plier. Vous voyez, ça c'est une petite version. Et vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Vous voyez, ici j'ai beaucoup plus de possibilités. Je peux créer même un faisceau comme ceci de ce côté-là. Donc ça, je suis un grand fan de ce genre de réflecteur. J'en ai de différentes tailles. Vous voyez, ça c'est un beaucoup plus grand que j'utilise quand je fais par exemple de la photographie de portrait. Maintenant que vous avez une lumière correcte, donc avec une source de lumière principale par là et un reflet de ce côté-là, pour vous donner un exemple, voici à quoi ressemble la photo sans lumière, avec une source de lumière principale et avec la réflexion de cette lumière pour combler les zones trop ombrées. Donc ici encore, un autre petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est tout simplement d'utiliser un trépied pour votre caméra ou pour votre téléphone portable. Pourquoi? Premièrement, parce que ça vous permettra d'être stable, de ne pas avoir des micro-mouvements, parce que malgré ce que vous pouvez penser, quand vous tenez votre appareil photo ou votre téléphone portable, même si vous pensez être stable, vos mains vont tout simplement toujours un petit peu bouger. Et si vous prenez la photo au mauvais moment, la photo ne sera pas aussi nette que si vous la posiez sur un trépied. Le deuxième avantage consistera à garder la même distance entre votre caméra et votre produit. Donc ici, vous voyez que dans cet exemple, tout ce que j'ai à faire, étant donné que j'ai posé mon téléphone portable sur un trépied, tout ce que j'ai à faire, c'est de déplacer mon produit et de venir le placer au même endroit. Donc là, vous pouvez aussi placer une petite croix sur la surface sur laquelle vous posez votre produit, par exemple, pour vous assurer vraiment que tout soit identique. Petite note supplémentaire ici, ne vous souciez pas de tout ce qui se trouve autour de votre produit. On va apprendre tout à l'heure comment détourer votre produit pour ne garder que ce qui est intéressant. Une autre solution consiste à acheter une boîte à lumière, ou aussi appelée Lightbox. Une Lightbox se présente sous cette forme-là. Ici, c'est un modèle plutôt bon marché, donc vous voyez que les matériaux ne sont pas forcément d'excellente qualité, mais ça permet de pouvoir le plier et le transporter plus facilement. Et l'avantage de cette boîte, c'est que premièrement, la source lumineuse est fournie dans cette boîte-là. Après l'avoir montée, la boîte se présente sous cette forme-là. Donc vous voyez qu'ici, il y a un panel de LED qui vous fera office de source lumineuse. Et vous avez aussi directement l'arrière-plan qui vous permettra de détourer votre produit plus facilement ou même de le garder tel quel, vu que c'est un fond uni. En général, quand vous achetez une boîte à lumière, on vous fournira un ou deux ou peut-être même plus arrière-plan. Donc par exemple, si votre produit est noir, évidemment, vous voudrez avoir un arrière-plan blanc et vice versa. Donc vous pouvez tout simplement choisir celui qui vous convient le plus. Vous pouvez aussi utiliser un arrière-plan vert, ce qui vous permettra de le détourer plus facilement dans l'étape suivante. Une fois que vous avez monté votre Lightbox, il faut que vous le connectiez. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une prise USB. Donc je vais prendre ma powerbank et venir le connecter. Donc l'avantage de cette Lightbox, c'est que vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre produit que vous allez venir placer là. Évidemment, vous n'avez pas cet effet de double lumière parce que ici, la lumière vient du plafond. Donc c'est une lumière qui va venir s'appliquer par-dessus de manière unie. Mais l'avantage, c'est que l'arrière-plan et cet effet de profondeur fournit un super résultat. Donc si vous avez régulièrement des produits à prendre en photo, ça c'est vraiment un super investissement que vous pouvez acheter une fois, c'est pas très cher non plus, et que vous pourrez réutiliser dès que vous avez des nouveaux produits à prendre en photo. Je précise ici aussi qu'il existe plusieurs tailles de boîtes à lumière qui peuvent aller donc d'environ cette taille-là à une taille beaucoup plus grande, par exemple pour prendre une paire de chaussures. On a donc vu maintenant deux méthodes pour prendre des photos avec une bonne lumière. Premièrement, en ayant votre source de lumière principale et un panneau réfléchissant. Et la deuxième consiste à utiliser donc les Lightbox ou boîtes à lumière, qui est une solution parfaite pour prendre certains produits en photo. Lequel je vous conseille? Ça va dépendre de vous et je vous conseille d'acheter les deux parce que parfois vous n'avez pas envie de vous casser la tête à mettre en place vos différents jeux de lumière et ici c'est une solution facile
et efficace. Par contre, si vous aimez jouer avec les jeux de lumière et que vous voulez par exemple changer l'angle de la source de la lumière, etc., je vous conseille d'opter pour le panneau LED qui vous servira aussi dans d'autres occasions, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour enregistrer cette vidéo. Procédons maintenant à la prise de photos pour qu'ensuite je vous explique comment faire un petit peu d'édition photo et les ajouter à votre site internet. Car au final, c'est la raison pour laquelle vous faites tout ça. Ah, et j'oubliais, très important, prenez soin de bien laver et de polir vos produits avant de les prendre en photo. Parce que vous ne voulez pas promouvoir et vendre la poussière qui peut potentiellement se trouver sur vos produits. Voilà, j'ai maintenant pris mes photos sur mon téléphone portable et il s'agit maintenant de les transférer sur l'ordinateur pour faire 2-3 petites éditions, faire ajuster, les découper, etc. Et on se rapproche du résultat final qui consistera à créer une page sur votre site internet pour promouvoir vos fameux produits. Et au fait, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et surtout abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des prochaines vidéos que je publierai. J'ai encore énormément de choses à vous apprendre, croyez-moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai décidé de la couper en plusieurs parties pour pas que ça soit trop long. Mais après la prise de photo, on va passer à l'édition photo et ensuite on va apprendre comment créer votre page sur votre site internet pour y télécharger les photos que vous venez de prendre. Donc cliquez juste ici pour accéder à la prochaine vidéo de la série.